Aujourd'hui, je vais vous montrer comment acheter de la crypto-monnaie. Alors, cette vidéo est dédiée à tous ceux qui souhaitent pour la première fois acheter de la crypto-monnaie et qui ne savent pas comment. Alors, pour commencer, la première chose à faire, c'est trouver une application. Moi, ce que je peux vous proposer, c'est l'application Coinbase. C'est une application qui existe depuis un certain bout de temps et je trouve que au niveau sécurité, elle est bien placée. Alors, pour télécharger cette application, bah, vous faites comme toutes les autres applications, vous allez sur Play Store, vous allez taper dans la barre de recherche, bon moi je l'ai déjà tapé, Coinbase, voilà, vous faites ouvrir, et une fois que c'est ouvert, vous êtes sur la première page d'accueil, d'accord? Alors, au-dessus, ici, ce que vous voyez, ce sont les différentes cryptos, là on a BTC, ici on a BCH, donc c'est c'est quoi ça? C'est Bitcoin Cash, voilà, pardon. On a Bitcoin Cash et ici vous avez le cours au jour. Vous avez des unités de temps. Donc l'unité de temps ici au jour, je me répète. Donc il est à 193. Et j'en ai collé, il s'est passé en positif par rapport à la flèche verte. Je ne sais pas si vous voyez aller voir la petite flèche verte. Et ben c'est 1,80 €. Voilà. Si c'était en baisse, la flèche sera en bas et vous aurez la même chose mais en baisse. Voilà, c'est tout bête. Voilà, vous avez tout plein d'unités de temps, jours, semaines, mois, années. Donc là, cette page, c'est une page d'accueil, c'est-à-dire c'est une page où vous n'avez pas de compte. C'est une page qui vous permet de voir quelques cryptos, mais elle ne vous permet pas d'acheter tout de suite de la crypto-monnaie. Pour acheter de la crypto-monnaie, il faut vous créer un compte. Donc là, comme tous les comptes, ici, vous mettez votre prénom, votre nom, votre email, votre mot de passe. Je ne vais pas vous montrer comment faire pour s'inscrire. C'est comme toutes les autres applications. C'est comme d'habitude. Ils vont vous demander par contre votre carte d'identité, copie, qu'il faudra leur envoyer. Et ensuite, ils vous enverront un code par SMS et un email pour l'ouvrir. Donc ici, vous vous retrouvez sur mon compte perso. Ce que vous voyez ici, ce sont toutes les crypto-monnaies que j'ai mis en favori, que je surveille. D'accord? Une chose qu'il faut savoir, c'est que ce qui est intéressant, c'est toutes les cryptos que vous aurez mis en favori et vous allez recevoir des notifications. Les notifications, quand elles apparaissent sur votre portable, sur votre téléphone, elles n'apparaissent qu'à partir de 5%, soit en plus ou soit en moins. Voilà. Ici, tout en bas de cette page, vous avez les actifs les plus performants, soit à la baisse ou soit à la hausse, ou même des fois vous avez les deux. D'accord? Donc vous, quand vous allez ouvrir votre compte, vous n'aurez que le Bitcoin en favori. Si vous voulez acheter du Bitcoin ou une autre monnaie, peu importe, ce qu'il faut faire, c'est que vous cliquez dessus, d'accord? Et ensuite, vous faites échanger, d'accord? Donc là, ici, vous avez dans votre, comment dire, les historiques d'achat et de revente qui sont en bas, d'accord? Voilà, donc j'ai pratiquement rien dessus, mais bon, peu importe. Et vous pouvez voir les courbes à l'heure, à la journée, à la semaine, au mois, à l'année, et puis depuis le début. Mais pas vraiment depuis le début, parce que je pense qu'ils ne peuvent pas aller au-delà de 4 ans. Attendez, si je dis pas de bêtises. Si je dis pas de bêtises, ça commence en 2013 et ça se termine en 2020. Donc voilà, ça fait plus de 4 ans. Mais bon, importe. C'est déjà pas mal. Alors admettons, vous faites votre premier achat. Donc vous faites échange, achat, BTC en liquidité, d'accord? Vous pouvez vendre ou convertir. Et quand c'est la première fois que vous faites un achat, vous faites achat. Et là, bon, moi j'ai un portefeuille, donc j'ai déjà la liquidité dessus parce que j'ai déjà fait des transactions. Donc vous choisissez votre banque, vous enregistrez, alors avant tout de choisir votre banque, vous enregistrez votre carte bleue, d'accord? Si vous souhaitez acheter avec une carte bleue. Mais si vous préférez faire un transfert de votre compte, vous enregistrez votre compte avec le SEPA, un truc comme ça. Mais moi je ne fais pas, je fais que la carte bleue. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que avec la carte bleue, au début, quand vous commencez, alors à l'époque, moi quand j'ai commencé, je ne pouvais pas dépasser les 30 €. Parce que c'était, vous savez,
le sans contact 30 euros. Par contre, aujourd'hui, je crois que on ne peut pas dépasser les 50 euros. Voilà, on ne peut pas dépasser les 50 euros. Il y a des fois, il y a des banques qui refusent automatiquement les paiements. Donc, il faut se rapprocher de votre banque si vous voulez en acheter. Si vous voulez commencer et que vous voulez vous rassurer ou vous familiariser avec cette application, vous pouvez commencer tout simplement avec 10 euros. Voilà, 10 euros. Par contre, si vous voulez acheter 10 euros de crypto, ils vont vous prendre 99 centimes. Mais plus la somme sera importante et moins le taux sera important. Admettons, si, admettons, vous prenez pour 50 euros, attendez, on va pas faire 1000, hein. Si vous prenez pour 50 euros, faites un aperçu, vous n'aurez rien pour 1,99 €. D'accord? Voilà. Et ainsi de suite. Alors forcément, ça va augmenter aussi, mais 1,99 €, c'est moins important que 99 centimes sur 10 euros. Voilà. Le deuxième avantage, bon, que d'autres applications, d'autres sites, applications je ne sais pas, mais d'autres sites, ça c'est sûr, ont déjà commencé, c'est le stacking. D'accord? Alors, sur Coinbase, vous pouvez faire du stacking avec seulement, pour l'instant, du DAI et du Tezos. Alors, le stacking, c'est quoi? Le stacking, c'est quand vous achetez de la crypto, donc vous achetez des Satoshi, vous les laissez sur votre compte, donc sur votre wallet, votre compte personnel. Ces Satoshi, en fait, ça vous rapporte. Ça vous rapporte des Satoshi tous les jours. Alors, en DAI, par exemple, je vous montre un exemple hein, tout de suite. En DAI, ça va rapporter 2% à l'année. D'accord? Sauf que, en réalité, vous avez des récompenses tous les jours. Alors, les récompenses, je ne sais pas, j'ai essayé de trouver la réponse de sur quoi ils se basaient en pourcentage et tout ça. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand j'ai acheté du DAI à 9 euros et ensuite à 10 euros, je me suis aperçu que ça calculait tous les jours, mais de façon assez lente. Enfin, pas trop lent non plus, hein, c'était quand même pas mal. Mais quand j'ai rajouté ensuite les 40 euros, là, ça a été plus vite. Alors, il y a peut-être aussi la quantité de Satoshi qu'on achète, mais il y a aussi peut-être aussi, même c'est sûr, le pourcentage. C'est-à-dire que si la crypto-monnaie chute, ben la récompense augmente moins vite, et quand c'est en augmentation, ça allait beaucoup plus vite. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté du DAI, d'accord, et j'ai attendu 5 jours. Oui, parce que au fait, quand vous voulez faire du stacking, ça s'appelle du stacking, il faut attendre 5 jours. Mais pendant ces 5 jours-là, vous accumulez des Satoshi. Alors, par contre, là, c'est au-dessus, ce qu'on voit, c'est récompense à vie. En fait, la récompense à vie, c'est quoi? C'est la récompense au total, c'est pas ce qu'on touche tous les jours. La récompense reçue, c'est ce qu'on a reçu et accumulé. Et la récompense en attente, c'est celle que vous allez toucher chaque jour. Et chaque jour, ça repart. Il y a une chose aussi que je voulais vous dire, c'est que j'ai pris les deux cryptos qui étaient en stacking, c'est-à-dire le DAI et le Tezos. Alors, le Tezos, c'est la même chose, hein, c'est pareil, hein, c'est exactement la même chose, ça s'est passé de la même façon parce que j'ai fait les deux en même temps. Par contre, Tezos, lui, c'est 45 jours, 35 à 40 jours d'attente, d'accord? Mais pendant ce temps-là, vous accumulez des Satoshi. Alors, c'est vrai que c'est beaucoup plus long. Et les récompenses, par contre, vous les touchez tous les 3 à 6 jours. Par contre, le DAI, c'est tous les jours. En plus des récompenses quotidiennes, il y a aussi quelque chose de très intéressant, c'est le taux d'intérêt à l'année. Alors, la récompense estimée à l'année, elle est sur le nombre, attention, sur le nombre de Satoshi accumulés. C'est pas sur le nombre de Satoshi que vous avez acheté au total. C'est sur le nombre de Satoshi cumulés. Donc c'est peut-être pas grand chose, mais c'est toujours ça de prix. En tout cas, pour moi, je trouve ça super intéressant quand même parce que j'accumule des Satoshi tous les jours. Voilà. Donc voilà tous les avantages sur Coinbase. Pour tous les novices, vous pouvez commencer sur cette application qui est franchement hyper sécurisée. Ça, par contre, aussi, au niveau sécurité,
c'est quand même, enfin moi je trouve, hein, ils sont vraiment accrus sur la sécurité. Ils vous envoient, quand vous vous connectez, ils vous envoient un SMS ensuite vous notez le numéro. Et ensuite, une fois que vous avez noté le numéro, ils vous envoient un email. Et par email, il va falloir vous reconnecter sur votre compte. Mais attention, quand vous répondez à l'email, il faut que ce soit sur le même appareil, parce que sinon ça ne fonctionne pas. Voilà. Sinon, vous pouvez aussi utiliser Google Authentificateur, pardon. Et puis c'est tout, je crois que j'ai tout dit. Et l'avantage de cette application, si vous passez par mon lien, vous avez 10 $ de crypto. D'accord. Donc ça fait 8 euros, je sais plus, 8,48 €, 8,49 €, un truc comme ça. C'est pas grand chose, mais l'avantage c'est que déjà avant même de mettre de l'argent pour acheter de la crypto, vous pouvez déjà commencer à apprendre à manipuler avec l'argent que vous aurez sur votre compte. D'accord. Et ensuite, une fois que vous serez rassuré, eh ben, vous pouvez commencer à acheter de la crypto. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile et instructive. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.